Seigneur, nous voulons te dire merci encore une fois ce matin. Toi qui as été avec nous lors du premier service. Certainement et sûrement tu seras encore avec nous lors de ce deuxième service. Nous voulons nous confier, nous voulons te confier ce moment précieux. Ce moment où tu vas encore nous parler. Que ton onction, Seigneur, se repose sur nous. Saisis-nous par ta puissance. Et passe par nous pour communiquer ta parole à ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ. Ouvre-nous, Seigneur, les entendements. Que ta parole nous pénètre. Et que cette parole nous donne la force de continuer la vie chrétienne. Nous déclarons voué à l'échec les plans de l'ennemi ce matin. Tout ce qu'il a comploté contre nous, Seigneur, soit au nom de Jésus annulé. Amen. Nous mettons en déroute tout esprit contraire à ta volonté. Que le Saint-Esprit seul, Seigneur, soit avec nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Que la gloire te soit donnée au siècle des siècles. Parce que tu es Seigneur. Parce que tu es Dieu. Merci encore une fois. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié et nous avons reçu. Amen. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous disons merci à notre Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu qui sera la nourriture pour notre âme. Et avec cette parole, nous allons marcher avec le Seigneur dans toute la semaine. Puisque c'est la parole qui nous fortifie. C'est la parole de Dieu qui nous maintient dans la foi. Quand on enlève la parole de Dieu de la vie chrétienne, cette vie n'est pour rien. Et cette vie ne peut plus continuer. C'est la parole de Dieu qui nous montre la voie que nous devons suivre. C'est cette parole qui nous donne l'assurance de ce que nous sommes en train de faire. Puisque nous n'avons jamais vu Dieu, nous n'avons jamais vu le Saint-Esprit, mais nous avons vu la parole. La parole est Jésus. Et Jésus a dit, qui m'a vu a vu le Père. C'est pourquoi la parole de Dieu est très importante pour le chrétien. Et celui qui l'écoute et la met en pratique, celui-là est heureux. Sa vie ira de mieux en mieux. Il aura toujours de l'espoir. Même si tout le monde perd d'espoir, celui qui a la parole de Dieu en lui a de l'espoir. Même si le monde entier chante de langage, que ça ne va pas, ça ne peut pas aller, nous allons mourir. Même si le monde entier tient ce langage, celui qui a la parole de Dieu en lui, lui il voit la chose autrement. Même si ça ne va pas, la parole qui est en lui, qui est une personne, qui n'est autre que la personne de Christ, cette parole lui dira, ne crains pas, ça va aller. Ne crains pas, tu iras loin. Je ne vois pas des chrétiens dire Amen. Quand vous n'avez plus la parole de Dieu, vous n'avez rien. C'est pourquoi la parole de Dieu est capitale pour les chrétiens. Amen. Amen.
Prends ta Bible, nous allons la lire. La parole de Dieu. Hébreux 11, verset 11. Hébreux 11, le verset 11. Nous lisons. C'est pas la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. Amen. Sarah keran ponusen bena wofofu eye wotifi le epe nyaga kukume elabena ebu amesi na nugbedodo ela nu tepe wolai. Amen. Amen. Le titre que nous proposons au message de ce matin, c'est la foi ne peut pas être arrêtée. La foi ne peut pas être arrêtée. Voilà. Quand il y a la foi quelque part, quand la foi est à l'œuvre quelque part, quand la foi se manifeste quelque part, personne ne peut l'arrêter. Quand il y a une femme de foi, un homme de foi quelque part, quand la foi se manifeste dans la vie d'un homme, dans la vie d'une servante de Dieu, personne ne peut arrêter cette foi-là. Et la vie qui est remplie de foi va découvrir la gloire de Dieu. Je n'entends pas amen des chrétiens. La foi découvre toujours la gloire de Dieu. C'est pourquoi l'écrivain aux Hébreux dit que c'est pas la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui lui avait fait cette promesse. La foi prend de Dieu. La foi arrache. La foi restaure. La foi change. La foi va très loin. Quand il a la foi, aucun obstacle ne peut résister. La foi est capable de franchir les montagnes. La foi peut aller déraciner même des arbres qu'on ne peut jamais déraciner. La foi traverse des océans et va au-delà des continents et accomplit les desseins de Dieu avant de revenir. Quand il a la foi, la peur disparaît. Quand il a la foi, la maladie cède. Quand il a la foi, les fléaux s'en vont. Quand il a la foi, le vent cesse. Quand il a la foi, on est rassuré. Praise the Lord. Alléluia. On peut nous arrêter et enfermer dans une cellule. Nous arrêter et nous enfermer. Et que les gens pouvaient crier que c'est fini. Mais quand il y a la foi,
la prison va céder. Les portes dont les hommes se sont servis pour nous enfermer, ces portes céderont. Et les fondements même de la prison ne peuvent pas résister à la foi. Quand il a la foi, on ne reste pas sur place. On va très loin. Quand il a la foi, ce que les aïeux n'ont pas pu avoir, ce que tes parents n'ont pas pu faire, par la foi, tu vas faire autant. La foi. La Bible dit, mais sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Ça c'est au verset 6. Or, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Par la foi, on croit que Dieu existe. Et il récompense ceux qui le cherchent. Ta foi va te sauver. Je dis bien, ta foi te sauvera. Par la foi, on appelle des choses inexistantes à l'existence. On appelle des choses qui n'existent pas qu'elles existent. Les gens pouvaient vous voir comme des fous. Mais ce que vous appelez là n'existe pas. Pourquoi vous dites que ça existe? Ce que vous appelez là n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce que vous appelez n'existe pas. Parce que celui qui est à côté de vous n'a pas la foi. Et pendant que vous vous appelez des choses inexistantes à l'existence, lui ne croit pas. Mais pourquoi tu dis que ça existe? Mais ça n'existe pas. Mais toi qui as la foi, tu continues à clamer haut et fort que ces choses-là existent. Mais ceux qui n'ont pas la foi ne vont pas croire. Mais parce que tu as la foi, et tu continues toujours à appeler des choses à l'existence. Par ta foi, Dieu va faire venir ces choses. Et tu vas toi-même les saisir avec tes mains. La foi. La foi ne tremble pas devant les difficultés. La foi n'a pas peur des problèmes. La foi n'a pas peur de la maladie. La foi n'a pas peur du démon. La foi n'a pas peur du sorcier. Parce que la foi sait. Parce que la foi sait. La foi sait que même quand la maladie arrive, elle va retourner là où elle est venue. Amen. La foi sait que même quand les difficultés, les problèmes viennent sur le chemin, la foi est prête à les traverser et à continuer la marche. Amen. La foi n'a pas peur des démons parce que la foi sait que quand elle va crier au nom de Jésus, démons céder, les démons vont commencer à courir et à céder passage. Ça c'est la foi. Amen.
Amen. Kose mo bonana gbogbovo e la bena enye bena na nya be gbogbovo ba e de gbebe le Yesu pen comme gbogbovo wasida e ya enye kose. Mais la question qu'on doit se poser ce matin, est-ce que les hommes comme des femmes ont encore la foi de nos jours? Est-ce que cette foi dont parle l'apôtre Paul ici, est-ce que nous avons encore cette foi, bien-aimés? Nous allons rentrer encore dans la parole de Dieu. Et nous allons citer au moins quelques hommes de foi. La première personne, nous la trouvons dans le livre des rois. 2 rois. Le chapitre 5 et le verset 10 et 11. 1 roi chapitre 5 verset 10 et 11. Verset 10. Élisée lui dit par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortirait vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de son Dieu, l'Éternel, il agitera sa main sur la place et guérira la lèpre. Eye wa tede nunye ayo Yehowa epe mawu penuko eye wa cho epe asi alilide tefiawo eye wayo do anya hi amen. Amen. La première personne que révèle l'écriture ici, c'est Naaman. Naaman était un Syrien, mais un général d'armée. Un général d'armée. Général des armées. En Syrie. Mais il a la lèpre. Et la Bible dit un jour, il a entendu parler du prophète Élisée à travers sa servante. Une servante juive qui est dans sa cour en train de le servir lui a parlé un jour du prophète de Dieu Élisée. Que le prophète Élisée est un grand prophète qui accomplit des miracles et qui guérit des maladies impossibles. Et que Dieu l'utilise puissamment. Et Naaman crut. Il a quitté la Syrie pour aller en Israël et rencontrer ce prophète. Vous savez, quand il a la foi, la distance à parcourir ne dérange pas.
Quand on a la foi, on n'a pas peur de la distance à parcourir. Et je crois que ce matin, c'est la foi qui t'a amené ici. Je ne connais pas ta demeure. Peut-être tu es loin de l'église. Ou tu es proche, je ne sais pas. Mais par la foi, cette distance ne t'a pas effrayé. Cette distance ne t'a pas effrayé. Tu as quitté ta maison et tu es venu dans la présence de Dieu. Ce matin, je veux te dire que ta foi te sauve. Ton amen est trop maigre. Praise the Lord. Alléluia. Que ta foi te sauve. Madame, monsieur, jeune gens, jeune fille, que ta foi te sauve. Amen. Naaman a parcouru cette distance pour aller rencontrer l'homme de Dieu, le prophète Élisée. Il a quitté la Syrie avec la foi pour aller rencontrer un homme de foi qui opère dans une autre dimension. Il est temps pour que des serviteurs de Dieu que nous sommes, nous soyons remplis par la foi, opérant dans une dimension extraordinaire pour apporter des solutions aux problèmes de nos contemporains. Amen. Je vois ton problème s'en aller parce que ta foi est déjà à l'œuvre. Amen. Il a rencontré l'homme de Dieu. Ça veut dire que dans toute la Syrie, il n'y avait aucun homme semblable à Élisée. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux faire aussi cette différence parmi tes frères, parmi ta génération, ceux avec qui tu as fréquenté, ceux avec qui tu as évolué, les gens qui sont dans ton quartier, dans ton quartier, dans ton marché, à côté de toi, en train de vendre comme toi. Vous êtes là tous les jours. Est-ce que tu es prêt à faire la différence parmi ceux-là? Est-ce que tu es prêt à être comme Élisée, quelqu'un que des gens vont chercher, même à des distances énormes? Ils seront obligés de venir auprès de toi pour chercher Dieu. Est-ce que tu es prêt? Ta génération est là. Sois identifié. Sois identifié à travers ta foi. Je n'attends pas amen. Praise the Lord. Alléluia. Les gens avec qui tu as évolué ensemble, tu as grandi, ils sont là. Ils sont de ta famille, ils sont dans d'autres familles aussi. Vous avez grandi ensemble. Aujourd'hui, tu dis que tu es chrétien. Eux, ils sont dans le monde. Toi, tu dis que tu es enfant de Dieu. Il faut qu'il y ait de la différence entre vous. Que Dieu te positionne en haut et que eux soient en bas et qu'ils viennent vers toi pour chercher ce Dieu qui t'a positionné. Amen. Que cela soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. La foi. Et lorsque Naaman est venu, la peur d'être humilié en tant que général d'armée a voulu enlever cette peur de son cœur. La peur a voulu enlever la foi du cœur de Naaman.
Cette foi qu'il avait en parcourant toute cette distance, la peur a voulu l'enlever de son cœur. Mais Dieu lui a fait grâce. Que Dieu te fasse aussi grâce. Praise the Lord. Alléluia. Mais on allait annoncer à l'homme de Dieu qu'un général de la Syrie, bien aimé, quand on parle de la Syrie dans le temps, ce n'est pas la Syrie d'aujourd'hui. La Syrie, c'est la Syrie. Mais ce n'est pas la Syrie d'aujourd'hui. Un général de l'armée de la Syrie est venu te voir. Il est malade. Il veut que tu viennes le guérir. Si c'est aujourd'hui, les pasteurs que nous sommes aujourd'hui, on va prendre sa Bible parce qu'on a attendu que c'est un général. On va courir parce que après il va faire une enveloppe, une grosse enveloppe. On va courir. Oh, monsieur le général, bonne arrivée. Le pasteur même va trembler devant Naaman. Parce qu'on a dit que c'est général. Quand on a la foi, on ne court pas derrière le riche. On ne court pas derrière les hommes élevés en dignité. Mais on court derrière Jésus-Christ. Amen. Ah! Et on n'a pas peur. Amen. Eye o yi ve kplɔ na mawo ƒe amea bena Aramtɔ ƒe aƒafiagã eva kpɔ eye wole dɔ lém ele didim bena nava ava yɔ dɔ ye nenye be wole nu ƒom ku ɖe Aramtɔ ƒe aʋafiagã ŋutia mele abe egbe ene o vɔ gake egbe nenye be míaƒe ŋkeke yawo mea nenye be wova to na mawo ƒe amea ɖe enea atsɔ yeƒe Biblia anɔ du dzi anɔ ƒoƒom le yeƒe ŋkume elabena woto nɛ bena aʋafiagã ye va le esram kpɔ eye wòatsɔ yeƒe Biblia anɔ gbe dom ɖa labe emegbea woava ava wɔ nu ka awɔ agakotoku vi aɖe nɛ nenye be kɔse le mía sia míemaƒu du akplɔ kesinɔtɔ alo titɔwo ɖo vɔ gake míaƒu du akplɔ Yesu Kristo ɖo. Nous n'allons pas courir derrière les hommes qui sont élevés en dignité. Parce que nous savons que c'est Dieu qui les a mis là. Nous courons derrière ce Dieu qui les a élevés. Au lieu de courir derrière eux. Est-ce que quelqu'un a des oreilles pour entendre cette parole de connaissance? Aujourd'hui, quand quelqu'un est élevé un peu, mais nous tombons même sur ses pieds et nous voulons qu'il marche sur nous. Si quelqu'un est un peu nanti, oh, il nous donne des commandements. Des fois on oublie même qu'on est pasteur. On oublie qu'on est chrétien. On oublie même qu'on est chrétien. Il nous donne des commandements. Pasteur court. Pasteur Poudou. Pasteur fait ça. Pasteur Weya. Et on court dans tous les sens. Je ne courrai pas. Je vais courir. Mais derrière Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. L'argent ne m'impressionne pas. Non. Tu peux avoir l'argent n'importe comment. Dieu m'a donné un cœur. Et je remercie Dieu. Je n'envie pas. Je n'envie pas. C'est la grâce que Dieu m'a donnée. C'est pourquoi tu peux avoir tout. Si tu me donnes, je prends, je te bénis. Mais parce que tu es nanti, je vais courir derrière toi. Je refuse ça. Je refuse encore. Et les années et les jours qui arrivent dans mon ministère, je refuse encore. Praise the Lord. Alléluia. Élisée est resté assis. Et lui aussi, parce que Naaman avait envoyé son serviteur pour aller parler au prophète de Dieu, Élisée aussi a envoyé son serviteur pour aller lui dire la parole de Dieu. Amen. Et quand le serviteur est arrivé, il a raconté
fidèlement ce que son maître lui a dit. Mais j'accepte, Dieu aussi accepte que tu retrouves la guérison. Mais ce que tu dois faire, il faut aller te noyer ou t'immerger dans le Jourdain pendant 7 fois. Et tu seras guéri. Et quand ce message est parvenu à Naaman, il a regardé ses galons. Vous avez une fois vu un général? Vous connaissez les galons? Moi j'ai eu la chance de prier pour les généraux. Certains généraux, j'ai eu la chance de prier pour eux. Et j'avais même une fois prié pour un général dans le camp. Je crois vous avoir raconté cette histoire un jour. Quand je suis rentré et que ces gardes se sont levés, et il leur a dit de quitter. Que c'est le pasteur. Et ils sont partis. Et je lui ai dit de se mettre à genoux. Et le général s'est mis à genoux. Et j'ai prié pour lui. Et le Seigneur a glorifié son nom. Et il a rendu témoignage. Mais le jour là, avant de le quitter, je lui ai demandé s'il advenait que je rentre comme ça et que je ne suis pas pasteur et que je dis général, mets-toi à genoux. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit le cri là, moi-même j'ai compris. Et je n'ai plus poussé la curiosité pour comprendre. Je sais ce qu'il voulait dire. Naaman avec ses galons se voit humilié. Et ça c'est le diable qui fait ça. Le diable a voulu parler dans les oreilles de Naaman. Comment toi, un général, tu seras humilié jusqu'à ce point? Avec tous tes galons là, tu vas aller t'immerger dans le Jourdain sale, les eaux sales du Jourdain là. Ne fais pas ça. Et Naaman a dit, moi je croyais, comme on me l'a dit, que c'est un serviteur de Dieu. Il sortirait, il va faire passer sa main sur mon corps et guérir la lèpre. Il me dit, moi ce général, devant qui tout le monde fléchit, et quand je crie, présentez armes, tout le monde crie et se présente l'arme. Moi ce grand général, quand je passe, les gens me font garde à vous, pas comme ça, et je leur dis reposez. Avant qu'ils ne se reposent, moi ce général, je vais aller me laver. Ce n'est pas une fois, 2 fois, 3 fois, il dit 7 fois dans le Jourdain pour avoir la guérison. Ça là, c'est humiliation. Je ne vais pas le faire. Quand vous avez la foi, ne regardez pas votre position. Ne regardez pas si vous sortez d'une grande famille ou pas. Ne regardez pas votre diplôme. Ne regardez pas votre niveau d'études. Si vous avez la foi, soyez humble, soumis au Saint-Esprit et vous allez vivre des miracles de Dieu. Amen. enye afasiagama nenye be me tsova yina amono achochom eye me klona no be one didi ope asio afio didi ne eye enye ma be lechi de Jordan me menye zerekao menye zeveo si entran som ekema odidi nkpotema nenye be kosele miasia mi gakpo mi apado fo mi gakpo be mi togocho fo me ko tito ademo alo mi gakpo be da stedi gbale gangan le yosio ko gake mi kpo gbogbo kokwe pe asinu eye mi akpo ma ope nukuno le mi abagbe o me. Soyez humble.
soumis à Dieu. Et vous allez vivre continuellement des miracles. Et Naaman se disait, mais il y a d'autres cours d'eau chez moi en Syrie là-bas, dont les eaux sont plus claires que les eaux du Jourdain. Et d'ailleurs, cette treillis là que j'ai porté là, je viens de l'acheter, c'est nouveau. Mais comment je vais me plonger dans ces sales eaux-là? Non, je ne peux pas. Avec tous ces galons devant mes gardes là, ces soldats là qui m'ont accompagné là, moi, ce général, je vais plonger 1, 2, 3 jusqu'à 7 devant eux. Je ne pourrai pas le faire. Que le diable ne sème pas la peur dans ton cœur. Que le diable ne sème pas la confusion dans ta foi. Ce que tu espères recevoir de Dieu, tu vas le recevoir si tu continues à manifester la foi. Amen. Et il voulait repartir. Naaman voulait rentrer dans son char et repartir. Et un de ses gardes, le petit soldat, si vous êtes dans un service, vous travaillez quelque part, et que vous êtes petit, et que vous savez dire la vérité à votre chef pour la ramener ou le ramener à la raison, vous êtes heureux. Et vous êtes bénis aussi. Je n'ai pas entendu amen. Je n'ai pas entendu amen. Si vous êtes dans un service et que vous sachiez dire la vérité à votre chef, vous êtes heureux. Il n'a pas peur de son général. Il le respecte bien sûr. Oh mon général. Il a tapé garde à vous. Mais qu'est-ce que le prophète a dit? Il n'a rien dit de difficile. Il a juste dit, va te plonger dans le Jourdain et tu seras guéri. Et ta peau redeviendra comme la peau d'une jeune fille ou d'un jeune garçon. C'est ce que le prophète a dit. Il ne t'a pas dit d'aller à la guerre. Il t'a pas dit de te déshabiller ou d'être réduit au grade de capitaine d'abord avant de recevoir la guérison. Non, tu es général et tu seras guéri et tu demeures général. C'est ce qu'il a dit. Et Naaman a écouté les conseils de son serviteur. Il a écouté les conseils de son subordonné. Si vous êtes chef dans un service et que vous écoutez les conseils de vos subordonnés, vous êtes heureux, vous êtes bénis. Mais quand vous voyez au-dessus de tout et que vous ne voulez pas écouter le plus petit que soit, vous allez sombrer sans savoir. Et ce sera trop tard. Oh, chef, si on fait comme ça, c'est mieux. Hein? Si on fait comme ceci, c'est mieux. Hein? Quand vous écoutez ça, vous êtes bénis et ça va marcher au nom de Jésus-Christ. Amen. Naaman fait un détour. Il a quitté le char, il s'approchait du Jourdain. Comme tu l'as dit, je vais essayer. Il est allé dans les eaux du Jourdain. La foi est revenue. Que la foi revienne encore dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps. Que la foi qui t'a quitté te revienne au nom de Jésus-Christ. Je dis bien que la foi revient. Il est rentré dans les eaux. Il est allé au fond. Premièrement, deuxièmement, troisièmement. Rien ne s'est produit. Il a voulu laisser et partir.
et son serviteur, son garde-corps, était sur la côte en train de l'encourager. Mon général, l'homme de Dieu a dit 7 fois. Tu as fait seulement 3. Et tu regardes la peau, rien ne change. Ne quitte pas. Et c'est la 4e fois. Il a essayé. Il regarde. Il n'y a pas d'espoir de changement. Humainement parlant, ça doit commencer à changer un peu. Jusqu'à la 7e fois. Mais rien ne change. La lèpre est toujours là. La maladie est présente. Mais le garde-corps dit, tu n'as fait que 4 fois. Mais il reste 3. Il est plongé encore 5e fois. Et il s'est réveillé. Il dit, ça change. On dit rien ne change. Il dit mais mon général, pourquoi tu es fatigué? Ne te fatigue pas. La loi du prophète n'est pas difficile. Tu as déjà fait 5 fois. Nous n'irons pas dire là-bas que notre général s'est plongé dans l'eau, non. Cette étape que tu es en train de franchir ne sera pas un sujet de moquerie pour nous des subordonnés, non. Mais plutôt c'est un miracle, la voie du miracle que Dieu est en train de te tracer. 6e fois, il est plongé dans les eaux. Il est revenu, aucun changement. Et le garde du corps a dit, il reste une seule fois. Est-ce que tu peux encore essayer ça? Une seule fois. Et courageusement, par la foi, Naaman se disait, pour la 7e fois, là, je vais rentrer dans les eaux, mais je ne vais pas me lever tôt. Je vais durer un peu pour voir ce qui va se passer. Il est plongé dedans et il est revenu. À leur grande surprise, Naaman a vu sa peau changer. La lèpre a disparu. La maladie a quitté. Sa peau est redevenue comme la peau d'une jeune fille, d'un jeune garçon. Et toutes les gardes ont couru pour venir. Oh chef, mon général, tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. C'est fini la maladie. C'est fini la maladie. La foi. Quand vous avez la foi, même les maladies dites impossibles vont vous quitter. Vont vous quitter. Je dis vont vous quitter. Les maladies incurables qui n'ont même pas de remède vont vous quitter au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu agrandisse la foi de quelqu'un ce matin. Je suis en train de voir une femme de foi, un homme de foi se lever. Et commencer par prier et ravager tout sur son passage. Cette femme et cet homme, c'est toi que je vois. Je vois le mystère se produire dans ta vie. Je vois du mystère se produire dans ta vie. À travers ta foi, les choses commencent à changer. Par ta foi, l'impossible est devenu possible. Par ta foi, ce qui est impossible est devenu possible. Par ta foi, des produits se produisent. Par ta foi, des miracles se produisent. Par ta foi, tu changes même ta destinée. Par ta foi, tu changes même ta destinée. Par ta foi, les choses difficiles cèdent passage. Par ta foi, par ta foi, même la lèpre disparaît. Par ta foi, rien ne peut te résister. Maya, Maya, Maya. Oh, qu'un homme de foi, une femme de foi élève ses mains et commence à dire quelque chose à Dieu. Je veux entendre ta voix. Commence à parler à Dieu.
Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Par ta foi, que l'impossible devient possible. On avait chanté ça. Amen, amen. Blessings and glory. Thanks and giving and honor, power and might belongs to my Lord. Forever and ever. Power and might belongs to my Lord. Et tu vas parler à toute montagne devant toi. Tout ce qui est montagne devant toi, par ta foi, tu vas les parler. Tu vas lui parler. Tu vas leur parler. Et ils vont céder par ça. Parle. Par la foi. Par la foi. Parle. Parle. Seigneur, honore la foi de cette femme. Honore la foi de cet homme, de cette jeune fille, de ce jeune homme. Dans le nom de Jésus-Christ. Que des montagnes qui sont devant vous cèdent de passage. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est montagne en train de vous résister et de résister au miracle que Dieu vous a promis. Que ces montagnes par la foi cèdent maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Ce miracle qui s'est produit dans la vie de Naaman. Que ce même miracle se produit aussi dans ta vie. Je prends ta main maintenant et je te plonge dans l'eau qui est la parole de Dieu. Reçois ton miracle dans le nom de Jésus-Christ.
Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, au nom de la foi de ton peuple, au nom de la foi de tes enfants, que ton nom soit loué. Merci Seigneur pour ta parole. Celle-là dans nos cœurs. Et donne-nous la foi. La foi du prophète Élisée. La foi du général Naaman. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.